Bienvenue à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien rater et liker si ce sujet vous intéresse. Ce que vous allez entendre est bien plus qu'une analyse. C'est un voyage à travers le présent et l'avenir. Un avenir où l'intelligence artificielle pourrait bien jouer un rôle central dans nos vies. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous porter par cette exploration. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, souvent sans qu'on s'en rende compte. L'intelligence artificielle. Ce mot, on l'entend partout, dans les médias, les entreprises, les discussions entre amis, à l'école. Mais que signifie-t-il vraiment? Et surtout, a-t-elle déjà pris le contrôle de notre quotidien? La vérité, c'est que l'IA est déjà partout autour de nous. Elle influence nos décisions, notre manière de consommer, de nous informer, de travailler, de nous soigner et même de rêver. Elle est là, silencieuse, efficace, parfois invisible. Pourtant, son empreinte est immense. Nos smartphones, l'IA est omniprésente. Quand vous dictez un message, prenez une photo, demandez un itinéraire ou écoutez une playlist adaptée à votre humeur, c'est elle qui agit. Siri, Google Assistant, Alexa ne sont pas de simples gadgets, ce sont des technologies capables de comprendre, de répondre, d'apprendre. Dans les entreprises, l'intelligence artificielle est déjà plus qu'un outil. Parfois, elle remplace. Par exemple, une assistante commerciale l'a vécu. Une IA capable de rédiger ses documents l'a rendue inutile. Résultat, licenciement. Comme elle, 146 collègues. Le progrès technologique est fascinant, mais il a un coût humain. Les métiers administratifs, traducteurs, journalistes, monteurs vidéo, tous touchés. Et la menace grandit. On estime que près de 300 millions d'emplois pourraient être automatisés dans le monde. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est en cours. Mais l'IA crée aussi de nouveaux métiers. Ingénieur IA, data scientist, éthicien, spécialiste cybersécurité, 133 millions d'emplois pourraient émerger. Mais ces postes exigent des compétences spécifiques, et tout le monde ne peut pas devenir développeur du jour au lendemain. La transition est brutale. Les formations peinent à suivre. Beaucoup de travailleurs sont livrés à eux-mêmes. Un autre aspect, souvent ignoré, c'est la surveillance. Certaines entreprises évaluent en temps réel les performances de leurs salariés grâce à des IA. À la BNP Paribas, un algorithme analyse les appels des conseillers, ton de voix, durée, attitude, puis les classes. Une machine qui juge l'humain. Une pression permanente. Plus troublant encore, des IA analysent les expressions faciales, la fréquence cardiaque, les signaux de stress. L'humain devient un objet de mesure. Un employé sous évaluation constante perd peu à peu sa liberté, son droit à l'erreur. Face à cela, des garde-fous apparaissent. L'Union européenne a adopté l'AI Act. Depuis février 2025, certaines pratiques sont interdites, comme l'analyse émotionnelle au travail. Mais ces lois suffisent-elles à freiner la machine? Dans l'administration aussi, l'IA est utilisée. Le fisc français déclenche près de la moitié de ses contrôles grâce à des algorithmes, efficaces pour repérer les fraudes simples. Mais dès que ça devient complexe, l'IA atteint ses limites. Résultat, des postes sont supprimés, l'humain remplacé. À l'autre bout du monde, l'IA est nourrie par des travailleurs invisibles. À Madagascar, par exemple, des centaines de personnes étiquettent, transcrivent, classent pour former les IA. Pour 60 € par mois. Pas d'assurance, pas de contrat stable. Leur travail est essentiel, mais ignoré. Pendant ce temps, des entreprises françaises revendent ce service 20 fois plus cher. Une forme de colonialisme numérique. Et puis, il y a les questions éthiques. L'IA, c'est aussi une collecte massive de données personnelles. Nos goûts, nos habitudes, nos contacts, nos déplacements. Tout est enregistré, analysé, recoupé. Des systèmes capables de deviner ce que vous allez acheter avant même que vous y pensiez, d'anticiper vos choix, de vous influencer. Les algorithmes ne sont pas neutres. Ils reflètent les biais de ceux qui les programment. Ils peuvent renforcer les discriminations. Par exemple, dans le recrutement,
Certains logiciels d'IA ont été accusés de privilégier les candidatures masculines ou blanches, pas par volonté malveillante, mais parce qu'ils ont été formés à partir de données biaisées. Alors, que faire? Faut-il tout arrêter? Bien sûr que non. L'intelligence artificielle a un potentiel immense. Elle peut sauver des vies, améliorer l'éducation, faciliter la mobilité, lutter contre les gaspillages. Elle peut devenir un formidable outil au service du bien commun. Mais pour cela, il faut des règles, une régulation stricte, des lois internationales, une éthique forte et surtout, une volonté politique. Car si l'on ne fixe pas de limites, l'IA avancera seule, sans conscience, sans morale. Le défi est immense. Il ne s'agit pas de refuser le progrès, mais de l'accompagner, de le canaliser, de faire en sorte que l'intelligence artificielle reste au service de l'intelligence humaine. Alors, la réponse à la question posée en début de vidéo, est-ce que l'IA a déjà pris le contrôle de notre quotidien? La réponse, c'est oui, en partie. Elle est là, silencieuse, présente, efficace, mais elle ne doit pas tout diriger. Nous avons encore le pouvoir de choisir, de décider, d'encadrer. Il est encore temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Prenez également le temps de regarder mes autres vidéos qui traitent également de ce sujet. L'avenir s'écrit maintenant. Ensemble, rendons le meilleur. À très bientôt sur cette chaîne pour toujours plus de vidéos passionnantes.